sujet, notamment ici à Val Nord. Ben non, d'abord bonsoir à venir accompagner la présidente de la diaspora au nom de Madame Justine Kassavougou qui est venue faire un tour à Paris depuis qu'elle était en Allemagne. Donc elle est en train de faire une tournée, bien que j'ai eu pas mal d'appels aujourd'hui, de personnes qui m'ont posé des questions. Quel est son avis par rapport à ce qui se passe au Congo? Effectivement, nous sommes en train de réfléchir. Effectivement, j'ai commencé de mon côté à parler avec quelques membres, que ce soit de la MOUCA ou de l'autre côté de l'UDPS. Donc nous pensons que le pays est en danger et que nous devons trouver des solutions. Alors je pense qu'il faudrait que nous, les Congolais, nous puissions commencer à réfléchir comment nous allons nous rassembler pour sauver d'abord la mère patrie. Bien que ce qui s'est passé avec les élections, c'est vraiment Kabila qui est toujours là. Et donc je comprends que le combat doit continuer. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, donc nous devons tout simplement au départ déjà commencer à réfléchir pour l'intérêt national, je pense. Bien que ce qui s'est passé, c'est vrai que c'était vraiment de la nomination du président Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui qui a la signature, qui porte la signature du pays. Donc je pense que ce soit M. Martin Fayulu qui est un grand frère qui doit commencer à réfléchir comment nous allons commencer déjà à éviter, à mettre déjà nos égos de côté pour trouver une solution parce que nous avons constaté que Kabila est en train de revenir en force. Nous avons constaté que le président Félix Tshisekedi n'a pas la majorité, ni au Parlement, ni au niveau du sénatorial, ni au niveau du provincial. Et donc, nous évitons maintenant que Kabila puisse encore se réinstaller au pays. Alors voilà, moi je lance un appel aujourd'hui à la MOUCA ou à Cash de pouvoir commencer à réfléchir pour pouvoir trouver une solution. Comment nous pourrons dialoguer? Comment nous pourrons trouver une solution pour déjà barrer la route à Kabila et comment nous allons faire pour pouvoir provoquer ce qu'on appelle mettre en place l'article 64 qui donnera les pouvoirs au peuple qui est le souverain primaire. Et vous pensez que cela est possible, l'article 64, notamment si je reviens au meeting de M. Félix Tshisekedi à Washington, a bien évidemment parlé de déboulonnage. Que pensez-vous effectivement de ce terme? Lui, il a parlé de déboulonnage, il va déboulonner le système, effectivement. C'est le système qui détruit, mais aujourd'hui... Est-ce qu'il y a le lien entre le déboulonnage et le soulèvement populaire? Il n'y a pas de lien, mais nous, la résistance, nous travaillons pour le soulèvement populaire. Ça veut dire que nous allons faire pour balayer tous ces gens-là qui ont détruit les pays pendant plusieurs décennies. Alors, quand M. Félix Tshisekedi parle de déboulonnage, je peux lui donner en partie raison, mais lui n'aura pas la vraie force de le faire. Parce que lui-même, la façon qu'il est arrivé au pouvoir, c'est un peu ambigu. C'est ça qui fait que je pense qu'il faudrait qu'il aille chercher maintenant ses frères de la MOUCA pour pouvoir parler. Je pense que c'est là où il pourra être réconforté pour pouvoir maintenant faire la guerre ou faire la guerre à ces gens-là avec le peuple. Donc il doit chercher la légitimité du peuple. Quel est le message que vous pouvez porter au peuple congolais à ce moment? Ce que je pourrais dire au peuple congolais, c'est tout simplement de pouvoir être unis. Déjà, parce que nous avons compris que lorsque nous sommes divisés, c'est là où l'occupation continue à s'installer. Donc l'occupation profite de notre division. Et donc nous devons tout simplement nous mettre ensemble, tout simplement pour pouvoir maintenant savoir comment nous allons combattre cette occupation et le faire partir du Congo. Ça c'est le but, de pouvoir laver les pays, de pouvoir nettoyer les pays, de pouvoir mettre maintenant un état de droit qu'il faut. Et donc je pense qu'il faudrait une transition et cette transition fera que tous les enfants du pays se mettent ensemble pour pouvoir avancer. Justement, qu'est-ce qui empêche en ce moment de se mettre en place avec effectivement la MOUCA et c'est l'UDPS qui sont... Mais ce qui passe, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'étendre la main, c'est de pouvoir mettre de côté nos égos, de pouvoir dire que le pays est en danger. C'est le pays, la nation congolaise qui est en danger. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, sur 26 provinces, on a 24 provinces pour Kabila. Et ça clique. Et je pense que là, c'est un danger qui se présente pour les pays. Et donc, moi, étant congolais, étant un fils de ces pays-là, je n'accepterai pas de laisser les pays aller à la volo. Et donc, il faut que les gens puissent mettre de l'eau dans leur vin.
Ça veut dire que de l'autre côté, ils ont été nommés. De l'autre côté, on a privé ceux qui ont gagné leur victoire. Maintenant, c'est trouver des solutions. Moi, je suis dans cette optique-là. C'est de trouver des solutions, c'est de parler ensemble. Et donc, voilà, je pense que c'est ce que nous devons faire. Pour que le peuple, c'est le peuple qui paye chaque fois. Et maintenant, il faut qu'on arrête à pouvoir faire souffrir la population. Président François Mboukoukassa, je rappelle que vous êtes le président du Front militant congolais. Sur ce, je voudrais en fait vous relater ce qui se passe à Kinshasa par rapport aux membres de l'IDPS qui disent aujourd'hui que Félix Tshisekedi a fait un deal, a fait une coalition qui n'a rien à voir avec le parti IDPS. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire pour cela? Ben oui, bon, c'est vrai que lui-même, le président Félix Tshisekedi l'a dit, au niveau de Windhoek, je crois, quand il était en Namibie, il a dit qu'il y avait un deal entre lui et Kabila. Maintenant, ce deal-là, les peuples congolais n'ont rien à voir. C'est comme s'il y a deux personnes qui ont fait l'air magouille, mais on ne peut pas jouer avec les affaires du pays. Et donc, je pense que ce deal-là devait être dissout. Notamment aujourd'hui, les militaires de l'IDPS demandent que tout soit mis en lumière pour ce qui concerne la coalition. Mais qu'est-ce qui empêche que Félix puisse ou Kaboul puisse relater ce qui se passe au niveau de cette coalition? Sur la base est en train de dire déjà des choses. Moi je pense que la base doit se réveiller. Et la base, ce n'est pas l'IDPS. Le Congo n'est pas que pour l'IDPS. Le Congo est pour tous les Congolais. Et donc, la base commence à comprendre qu'il y a un problème. Parce que déjà, quand on se coalise avec quelqu'un, quand on est dans un mariage, on doit partager de tout ce qu'on a. Mais ce que nous sommes en train de voir, ces mariages-là, est imposé. C'est que l'IDPS cache n'a rien du tout. C'est qu'il n'y a que, Kabila, FCC qui a tout raflé. Et ça, ce n'est plus un deal. Ça, il faut dénoncer, il faut mettre une rupture, clairement. Parce qu'après, s'ils vont continuer comme ça, le peuple finira par se révolter. Et nous sommes dans cette optique-là de pouvoir appliquer l'article 64. Et l'article 64 qui mettra tout le monde par terre. Voilà pourquoi on a eu le temps de discuter, mais pas trop de temps avec la présidente. Nous sommes en train de négocier, de parler. La présidente est en train de parler avec tous les autres leaders politiques. La présidente, quand je parle de la présidente, c'est la présidente Madame Justine Kassavou qui parle encore. Donc je pense que Félix c'est un démocrate, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien, qui a des valeurs, qui ne se mettra pas demain pour commencer à tuer les gens, comme Kabila l'a fait. Et donc nous pouvons encore, c'est notre frère, nous ne devons pas dire que et ça il faut arrêter ça parce que le pays est en danger. Le pays est en danger. J'ai quand même remercié, pas remercier, mais je commence à comprendre qu'il y a des messages, par exemple de Wakanda, que j'ai aimé. J'ai vu aussi d'autres messages de gens comme qui commencent à parler, même le fils Moukoko commence à dire des choses. Mais ce que je n'ai pas aimé, Kaboul ne peut pas se permettre, étant président d'un parti, un parti qui a fait longtemps au Congo, de pouvoir faire ce qu'il a fait, d'aller cavoter sur le chevaux de Roubert, et Roubert qui se moque de lui. Où est l'honnêteté intellectuelle quand on voit des gens comme ça? Et moi je pense qu'à sa place, je devais démissionner. Parce qu'il a mis aussi la vie de leur parti en danger. Et donc voilà, c'est ce que je pense vraiment dire. Et donc nous devons tout simplement aujourd'hui trouver des solutions. Félix, il faut qu'il puisse soit maintenant un président pour les Congolais. Il faut qu'il soit là, mais aussi amener une transition. Ce ne sera pas un mandat complet parce qu'il a fallu qu'il continue tant qu'il est en train de continuer de réclamer sa légitimité, ce qui est son droit et ce qui est aussi la vie de plusieurs Congolais. Le président, comment Félix pourrait amener une transition tant que Kabila est sur place? C'est pour cela que nous sommes en train de le dire. Et donc le mal au Congo, c'est Kabila, mais c'est Katumbi l'a répété aussi. Le problème c'est Kabila. Félix c'est un frère, il a fait des conneries, oui, il est là. Maintenant les faits c'est là, les faits sont là. Nous devons maintenant parler des faits, comment nous allons sauver le Congo. Et en voyant qu'il a été, Félix aussi, il a mis aussi sa propre carrière politique en danger. Parce que s'il n'arrive pas à réussir à coincer Kabila, c'est le peuple qui va se mettre derrière son dos. Et donc, pour que Félix soit sauvé, ça c'est un conseil. Pour que Félix soit sauvé, Félix est obligé d'aller parler avec son frère, Martin Fayulu. Ça c'est clair et net. Donc il faut qu'il parle. C'est pas question que les frères de Balou va dire que non, Tommy quitte ça.
totika makambo lolendo zanga tino oyo bebsa mboka tala ndenge mboka kabani. Regarde comment nous sommes maintenant aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais faire, je pourrais dire. Merci François Mbouko. Je rappelle que vous êtes le président du Front militant congolais. Merci beaucoup. En tout cas, le président, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, merci beaucoup.